il n'y a pas à dire, hein. Peu importe comment on se style, on est quand même bien ridicule avec un masque. Mais bon, il paraît que c'est pour sauver le monde. Eh ben j'ai envie de dire, eh ben allons-y quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le constater dans le titre de celle-ci, nous allons parler du masque. Ah, ça fait à peine 10 secondes que je l'ai, j'en peux déjà plus, je ne sais même pas comment j'ai fait pour supporter cette merde pendant 2 ans. Et puis super les traces de rouge à lèvres à chaque fois dans les masques. Oui, parce que oui, même en mettant le masque, je continue toujours de mettre du rouge à lèvres. Les femmes n'ont pas de logique, ne cherchez pas à comprendre. Bon allez, on va le mettre à l'oreille hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous manque. Et mais voilà, mais c'est magnifique. Magnifique. Putain meuf, ça va vraiment pas dans ta vie. Hein. En fait, joyeux anniversaire. Et oui, ça fait déjà 2 ans depuis le premier confinement du mars 2020 que ce petit bout de tissu, cet accessoire de mode, est entré dans nos vies pour en ressortir très difficilement. 2 ans que l'achat d'un masque est devenu aussi importante que de s'acheter du riz, des pâtes et du PQ. Mais le plus important, c'est que les gens sont heureux de vivre avec le masque. Ils se sentent en sécurité, coucounés, protégés. Pour certains d'entre eux, ils se sont découverts une nouvelle identité avec des nouveaux objectifs de vie, comme par exemple surveiller les gens qui ne portent pas bien leur masque et de vite le rapporter aux autorités compétentes. Comme ça, ils ont l'impression de contribuer au bon fonctionnement de la société et d'empêcher ce vilain virus de se répandre. Parce qu'il n'est plus à démontrer que ce sont les gens qui portent mal leur masque et les gens qui ne sont pas vaccinés qui sont responsables de l'épidémie actuelle. Et oui, entre l'obsession du masque et les gens qui agitent leur drapeau ukrainien, on va aller loin dans la vie. Le premier confinement est une période que j'ai très mal vécue et qui m'a quand même pas mal traumatisée. Et je pense que ça va continuer à me traumatiser pour les années à venir. C'est bien sûr la période où tout le monde a commencé à porter le masque sans forcément prendre le temps de comprendre ce que ça voulait dire de porter un masque tous les jours, sans forcément le remettre en question. Et je trouve ça toujours autant hallucinant qu'au bout de 2 ans, les gens se sont complètement accommodés de ce nouvel accessoire et les gens ne peuvent plus vivre sans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de l'année 2020, on est passé à « Ah, trop bizarre, il faut porter un masque » à je vous fais la scène, hein. Parce que ça a été mon quotidien quand même ces 2 dernières années. Oh, porte pas son masque. Pour moi, le port du masque est devenu un sujet tabou. Personne ne remet en question le fait de devoir porter un masque toute la journée. Personne ne remet en question le fait de porter un masque dans un lieu clos, dans un bureau, dans une voiture, dans la rue, dans les magasins. Il n'y a pas de remise en question parce que c'est devenu un fondamental de la lutte contre le Covid. Il faut se protéger soi, il faut protéger les autres, vous connaissez la chanson. Pourtant, porter plusieurs heures de suite un masque, plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines et plusieurs années d'affilée, on se doute bien qu'il risque d'y avoir quand même quelques petites conséquences sur le long terme. Je fais partie de ces personnes qui souffrent et qui ne supportent pas de porter le masque. Hein, moi je ne suis pas comme les Monique qui portent le masque toute la journée, qui sont là, non mais oui, moi je porte le masque et puis je vis très bien, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein. Alors soit je me dis, je suis la seule, ou alors on est très peu à souffrir par rapport au port du masque, soit il y a beaucoup plus de personnes qui subissent des conséquences à porter le masque, mais comme il y a un omerta tellement puissant autour de ça que personne n'ose en parler. Je me considère comme une grosse golem par rapport au masque parce que je le porte là où il est obligatoire de le porter et je n'en suis pas fière du tout. Et je sais qu'à cause de ma soumission à porter le masque, je contribue au fait que la société fonctionne avec le masque. Et pour moi, c'est comme ça que je vis le masque. C'est pas un moyen pour lutter contre le Covid. Pour moi, c'est la petite humiliation du quotidien. J'ai l'impression d'être une espèce de soumise et j'éprouve une forme de honte à ne pas pouvoir m'extirper de ce truc-là. Pour moi, le masque, c'est un peu le handicap que tu te rajoutes. C'est le petit malus que tu te rajoutes au quotidien dans ta vie
Comme si la vie en elle-même était pas assez compliquée comme ça. Mais le pire, ça reste quand même la grande majorité des gens qui ont fait une preuve de résilience par rapport au masque et qui le portent et qui voient pas le problème à porter un masque. Et moi qui n'ai toujours pas réussi à passer au-dessus de ça et qui supporte toujours autant pas le masque. Mon niveau d'intolérance par rapport au port du masque est toujours aussi importante et la colère que j'ai pu éprouver en mars 2020 est restée telle qu'elle 2 ans plus tard. Et je suis sûre que vu comment sont parties les choses, on pourrait porter le masque pendant 10 ans, 20 ans, je serais toujours autant intolérante et je serais toujours autant furax de porter cette merde. On serait une grande majorité à ne pas supporter le masque. Dès le premier confinement, on aurait dit non et on n'en serait pas là aujourd'hui. Sauf que force est de constater que nous vivons en France avec une grande majorité de boomers et que ceux qui ne supportent pas le masque sont une très infime minorité. Après, je me dis que les vieux, les adultes, les adolescents portent des masques. À la rigueur, ils sont suffisamment grands pour comprendre ce qu'ils font et d'adhérer à ce truc-là. Mais il y a une tranche d'âge pour laquelle je ne supporte pas, c'est les masques chez les enfants. Parce que l'enfant n'a pas la capacité cognitive, intellectuelle de choisir ce qui est bon pour lui. Donc moi, quand je me promène dans la rue et que je vois des enfants avec des masques, ça veut dire que c'est l'idéologie adulte qui s'impose sur l'enfant. Parce que je sais pas si un enfant va spontanément porter un masque. Malgré le fait que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas m'empêcher de me projeter en tant que future maman et de me dire que si on n'arrive pas à régler ce problème maintenant, j'y serai confrontée quelques années plus tard. Et même sans forcément avoir des enfants, juste par empathie par rapport à ces enfants, à chaque fois ça me fait mal au cœur d'imaginer tous ces pauvres gamins à l'école avec un masque et de voir des profs qui sont complètement matrixés par le Covid et qui passent plus de temps à engueuler des enfants ou des adolescents parce qu'ils portent le masque juste là sous le nez que de faire cours. Bon, bien sûr, tous les profs ne sont pas comme ça et heureusement, j'en connais qui ne sont pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'une grande majorité d'entre eux sont comme ça et ils sont quand même un peu complaisants par rapport au système. Mais bon, rassurez-vous, selon les études, il paraît qu'il n'y a pas de problème à ce que les enfants portent des masques et que c'est génial et que c'est fantastique. Donc, tout va bien. Du coup, j'admire les parents qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de sauver leurs enfants des écoles. Je vois que je connais de plus en plus de personnes maintenant qui font l'école à la maison. Et c'est fou de se dire qu'on vit dans un monde où t'es obligé de retirer ton enfant des écoles. Alors que normalement, l'école, ça devrait être un endroit sécure pour eux. Ou alors je connais des parents qui font des certificats médicaux pour que leur enfant ne porte pas de masque. Mais vous imaginez un peu la folie du monde dans lequel on vit, où soit t'es obligé de retirer ton enfant des écoles, soit t'es obligé d'aller voir des médecins pour avoir un certificat médical pour que ton enfant ne porte pas de masque. Donc généralement les profs ils aiment pas trop ça quand même, quand on leur présente un certificat médical pour leur dire que oui mais bon mon enfant il pourra plus porter de masque, mais vous comprenez, il va rester tout seul à la récré parce qu'il peut pas jouer avec ses autres copains qui ont le masque et tout, parce que c'est d'une logique absolue que quelqu'un qui ne porte pas son masque est considéré comme un terroriste. Vous imaginez un peu la pression et la charge mentale qu'on met aux enfants de leur faire croire que s'ils portent pas leur masque, c'est à cause d'eux que papy et mamie vont mourir. Alors déjà que je trouve que notre société actuelle, je sais même pas comment elle fait pour encore tenir à peu près debout, mais alors les futurs adultes de demain qui ont vécu en étant enfants avec le Covid, mais j'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Donc j'admire les parents qui retirent les enfants des écoles et qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher que leur enfant porte le masque, et je me dis que si tout le monde avait cette même démarche, comme pour les vaccins, si tout le monde avait refusé les vaccins, on serait pas là aujourd'hui. Mais bon, comme il n'y a plus de solidarité nationale, on en est là aujourd'hui. Avant que le vaccin existe, les discours qu'on nous tenait pour lutter contre la propagation du virus, c'était l'importance de porter le masque et bien sûr les gestes barrières. Il n'y avait rien de plus efficace que le port du masque.
Mais avec nos 2 années de recul, est-ce qu'on peut vraiment dire que le masque est une réussite? Pour ma part, toutes les personnes que je connais qui ont eu le Covid font partie de ces personnes qui faisaient le plus attention et qui portaient religieusement leur masque. Pour moi, le masque, ça reste quand même un échec total. Par contre, c'est une réussite au niveau dogmatique. Mais l'aspect sanitaire, c'est du zéro. Ça me fait toujours délirer de me dire que ce petit bout de machin protège d'un virus mortel. Alors que les gars qui sont dans des chantiers ou qui sont en contact avec des gaz très dangereux ont l'espèce de masque à gaz ultra vénère. Alors que nous, pour se protéger d'un virus qui est très contagieux et très mortel, juste un bout de tissu fait l'affaire. Ce qui me fait rire surtout, ce sont les fous du masque qui ne connaissent même pas les bonnes pratiques du port du masque. Vous savez, ce sont ces personnes qui portent toute la journée le même masque, qu'ils prennent, qu'ils l'enlèvent, qui... En fait, une fois que le masque est en place, oui, je vous fais oh là là, une démonstration des bonnes pratiques du port du masque. Incroyable. Normalement, quand on porte le masque, on est censé se laver les mains, on met le masque et ensuite on n'y touche plus. Et la bonne pratique, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, il faut le changer toutes les 4 heures. Mais en attendant, il ne faut pas y toucher. Sauf que quand on voit dans la vie de tous les jours, mais tout le monde touche son masque. Mais le pire, ce sont les gens qui toussent et qui éternuent dans leur masque et qui ne le changent pas. Et ça, les gens qui toussent et qui éternuent dans leur masque, je le vois tout le temps. Et pire encore, depuis que les gens sont vaccinés, je trouve qu'il y a un relâchement au niveau des bonnes pratiques et de la bonne utilisation du port du masque parce que les gens se sentent protégés avec le vaccin. Et après, on va accuser les non-vaccinés d'être responsables de l'épidémie. Alors que j'ai l'impression que les non-vaccinés font quand même beaucoup plus attention aux bonnes pratiques. Ce n'est pas parce que je ne suis pas vaccinée et que je suis contre le port du masque que je fais exprès de tousser, d'éternuer, de répandre mes miasmes à qui veut bien, juste pour prouver à quel point je suis contre ce qui se passe. Et de toute façon, même si tu fais attention à bien porter ton masque, à être hyper précautionneux par rapport au lavage des mains et aux gestes barrières, on va quand même t'accuser que comme t'es pas vacciné, c'est à cause de toi qu'il y a toujours le Covid. Bref, c'est comme ça. Un petit point un peu plus léger dont je voulais vous parler dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour connaître le degré d'appartenance de covidisme chez quelqu'un. C'est à la manière dont les gens portent leur masque. Alors on a ceux qui portent le masque en tournant les élastiques. Ah, ça sert. C'est horrible, je sais même pas comment les gens ils font pour passer toute la journée avec les élastiques comme ça. Mais les gens, ils adorent se faire du mal pour rien, c'est pas possible. Oh, c'est horrible. Ah, j'ai l'impression que je vais avoir les oreilles qui vont se décoller. Putain, mais t'as pas l'air con comme ça, sérieusement. Oh là là, c'est catastrophique. Moi, je me regarde dans le retour caméra pour checker ma beauté. Alors, on a ceux qui portent les masques avec l'élastique tourné. Ces gens-là, ils sont à fond dans le Covid. Eux, ils sont triplement vaccinés. Ils attendent la 4e dose avec impatience. Généralement, ce sont des boomers ou s'ils sont plus jeunes, ils sont très matrixés par le Covid. Ils ont bien sûr le nez bien plié parce qu'il ne faudrait pas que vous savez que le virus y rentre. Sauf que même en portant le masque comme ça, waouh, vous voyez? Bonjour les trous, bonjour les trous. Ça ne sert à rien, même en tournant les élastiques, t'as des trous partout. Ça sert à rien de porter un masque. Bref, alors ceux qui tournent le masque, ceux qui tournent les élastiques, ils sont à fond dans le Covid, ils ont peur, eux généralement ils portent le masque tout seuls dans la voiture. Ce sont des personnes qui peuvent pas s'empêcher de faire des réflexions chez quelqu'un comme quoi ils portent mal le masque. Ils font partie de ces personnes sur Twitter qui alimentent le hashtag oui au masque. Ils ont sûrement voté Macron pour 2017 et ils comptent bien revoter pour lui cette année. Ces personnes-là, si elles pouvaient porter des masques FFP2, elles le feraient. Et puis même si elles pouvaient porter un scaphandre, elles le feraient. Ensuite, nous avons les personnes qui portent le masque. Voilà, je sais même pas comment l'enlever. Ah! Mais ça fait du bien de pas porter de masque.
Oh, quelle libération à chaque fois. Donc ensuite, on a les personnes qui portent le masque de manière classique. Alors moi, mes petits trucs et astuces pour supporter le masque au quotidien, je tire sur les élastiques. Voilà, parce que je sais pas vous, mais moi, à force de porter le masque, j'ai super mal au niveau du dessus des oreilles, ça me tire, ça me fait super mal, et ça me fait mal en fait au niveau du nez. Donc à chaque fois, je suis comme une grosse trisomique à tirer sur mes élastiques. Donc du coup, je suis comme ça. J'adore ma vie. Hop. Donc ça permet de détendre un peu l'élastique, ce qui fait que ça te colle moins sur le visage. Hop. Et je tire sur le nez. Comme ça, en fait, j'ai un petit trou et je peux un peu respirer. Voilà, donc ce qui fait que même moi-même, j'essaye de pas trop toucher mon masque quand même, une fois qu'il est bien mis en place et que j'ai mon petit trou, que mes élastiques sont pas trop serrés. Voilà, c'est pas l'idéal, ça reste quand même un bon outil d'esclavage, mais bon, en attendant mieux. Donc généralement, les personnes qui portent le masque comme ça, qui sont comme moi, c'est par pur conformisme social. Il y en a dans cette catégorie qui peuvent vraiment être à fond dans le Covid, comme il y en a qui peuvent être comme moi, qui sont totalement contre ça. On voit aussi les personnes qui sont plutôt contre le port du masque par rapport au fait de porter un masque en tissu et non pas un masque chirurgical. Ensuite, on a le fameux classique port de masque sous le nez. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, quand je vois des gens avec juste le nez qui dépasse, mais c'est ridicule. Mais il n'y a qu'en France qu'on voit des trucs comme ça, il n'y a que dans les sociétés évoluées occidentales qu'on voit des trucs comme ça. Donc les gens qui portent le masque comme ça, on voit déjà un degré de je m'en foutisme royal par rapport au fait de porter le masque. Donc dans cette catégorie-là, on retrouve beaucoup de non-vaccinés. Et ensuite, un autre degré de je m'en foutisme royal, c'est le masque sous le menton. Je crois qu'il y a un épisode de South Park qui parlait de ça, de la couche de menton. Voilà, mais là aussi c'est pareil quoi. Mais qui aurait cru un jour qu'en 2022, on ferait ça quoi? Mais c'est ridicule. mais moi cette société elle me rend zinzin, mais j'ai l'impression que j'ai plus ma place dans ce monde. Du coup les personnes qui portent le masque comme ça, ce sont des gens qui n'ont plus rien à foutre, hein. Puis généralement ces gens qui portent le masque comme ça, ils sont pas vaccinés quoi. Donc voilà, c'est un peu ma manière à moi de voir un peu le degré d'appartenance au covidisme chez les gens. Ce qui fait que dès que je vois quelqu'un que je ne connais pas, qui a le masque avec les élastiques tournés, je me dis, oula attention, cette personne-là, elle rigole pas avec le Covid, j'ai intérêt de bien porter mon masque parce que sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Bon, bien sûr le masque, dès que j'ai l'occasion de l'enlever, franchement je l'enlève. Dès que je vois que je suis toute seule, hop, franchement je le mets comme ça, ou parfois ça m'arrive de le mettre un peu sous le nez, juste pour... Mais ça peut paraître débile, mais juste pour pouvoir respirer. Bien sûr, comme pour tout, ce que je ne supporte pas avec le masque, c'est toute l'hypocrisie qu'il y a autour de ça. Quand je vois nos politiciens ne pas respecter les gestes barrières, ne pas porter de masque, faire des dîners mondains, quand ils sont en déplacement, qu'ils n'ont pas de masque mais tous les autres aux alentours ont des masques, quand il y a la présence de caméras qui mettent leur masque et dès qu'il n'y a plus de caméras, ils enlèvent leur masque. Je pense que vous avez tous vu la vidéo de Jacques Attali qui recadre la meuf par rapport au fait qu'elle porte mal son masque. Je trouve que ce qui est formidable en France, c'est cette espèce de fracture sociale entre la caste dirigeante et nous. Entre cette caste dirigeante qui se permettent de ne pas porter de masque, qui ne respectent pas les gestes barrières, qui sont peut-être plus ou moins vaccinés, ça on ne sait pas, on ne diffame pas, sinon c'est du complotisme. Et les gens qui sont à fond dans le Covid n'arrivent même pas à voir que toutes les mesures qui ont été prises depuis 2 ans ne sont pas des mesures sanitaires, mais ce sont que des mesures politiques. Parce que quand tu vois des politiciens se déplacer sans masque, alors que tout le monde autour d'eux porte des masques, et que toi, t'as le malheur au boulot d'avoir le masque comme ça, tu te fais mais défoncer la gueule. Le jour où les gens comprendront ça, putain mais qu'est-ce qu'on ira loin dans la vie. On arrive à ce stade de notre existence où le gouvernement nous autorise à enlever le masque. Waouh, merci papa, maman.
Heureusement que vous êtes là pour nous donner des directives dans nos vies, sinon on ferait n'importe quoi. Alors pourquoi après autant de discrimination et de flicage par rapport au masque, on peut l'enlever du jour au lendemain comme si ça n'avait plus aucune importance? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, les élections. Si ça c'est pas une belle preuve qui nous démontre encore une fois que la gestion du Covid n'est que politique, je ne vois pas ce qu'il faut de plus. Malgré le fait qu'on ne puisse plus porter de masque et que ce n'est plus obligatoire dans certains lieux, on connaît les Français, on connaît les désastres psychologiques de la peur chez les gens, on sait pertinemment que les gens vont avoir beaucoup de mal à retirer leur masque. Ne serait-ce déjà que par pure habitude et conformisme social. Pour les autres, les gens sont trop flippés par rapport au Covid. Et vous ne vous rendez pas compte, il y en a qui vont devoir se rebrosser les dents au bout de 2 ans. Et pour d'autres, vivre sans masque à visage découvert, l'angoisse quoi. Ce n'est pas pour rien qu'il existe ce super hashtag sur Twitter, oui au masque. Je dois vous avouer que c'est mon petit plaisir coupable d'aller sur cet hashtag et de voir à quel point les gens sont flippés de vivre sans masque. C'est à la fois c'est fascinant, c'est intriguant et ça fait vraiment très peur. Comment tu peux arriver à ce stade dans ta vie où tu ne peux plus vivre avec ce truc? Malheureusement, de nos jours, certaines personnes ne pourront plus jamais revivre comme avant. Après, je dis pas, chacun fait comme il veut. Sauf arrêtons d'imposer le port du masque pour ceux qui ne veulent pas. C'est comme pour la vaccination. Je suis pas contre que les gens se vaccinent, mais qu'on foute la paix à ceux qui ne veulent pas. On vivrait dans une société tellement plus saine, tellement plus épanouissante, si juste on laissait les gens faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si tu as envie de porter ton petit masque FFP2 et que tu es quadruplement vacciné, il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Mais par contre, pour ceux qui ne veulent pas porter de masque et qui ne veulent pas se vacciner, qu'on leur foute la paix. Et je suis sûre que le monde irait pas plus mal et que l'épidémie serait partie peut-être beaucoup plus rapidement. Maintenant qu'on est de nouveau autorisé à ne plus porter de masque, on se doute bien que cette mesure n'est que temporaire. Parce que je pense que vous suivez l'actualité comme moi, vous avez remarqué que les cas contacts et le Covid est en train de nouveau de flamber. Enfin, pareil. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va accuser? On va accuser le fait d'avoir enlevé le masque, donc on va recommencer à porter le masque, et ça tombe bien, il y a la 4e dose qui est prévue pour les personnes âgées. Et ça fera comme pour la 3e dose, comme pour la 2e dose, ça sera d'abord les personnes âgées, et ensuite ça sera pour tout le monde. On est habitué maintenant à ce schéma, ça fait déjà 1 an que ça dure. Bon allez, on va profiter de ne pas porter de masque comme de bons esclaves que nous sommes. Normalement je commence mon nouveau travail sans avoir à porter de masque, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette nouvelle me rend heureuse. Et c'est dingue de me dire que mon niveau de bonheur est corrélé par rapport aux décisions gouvernementales. Et avec la menace nucléaire qu'on est en train de vivre depuis plusieurs semaines, j'espère que les gens se sont un petit peu recentrés sur leur vie et se disent qu'il y a peut-être des choses plus graves dans la vie que de choper la grippe. Mais bon, on connaît bien les Français, vite mon masque, vite ma 4e dose. Bon allez, je pense que la vidéo est bien assez longue comme ça. Pour vous quitter en hommage au masque, allez, on va le mettre. Parce qu'il ne s'agirait pas de l'oublier et d'oublier la sensation que c'est de porter un masque. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, soit sur YouTube ou soit sur Twitter. Salut! Bon, il n'y a pas à dire, mais le Covid, ça me rend bien zinzin.